Bonjour, nous sommes en piste pour le message du jour. Le message du jour avec l'oracle des sigils, des cœurs angéliques. Et alors celui-là, il est particulièrement intense au niveau des vibrations qu'il dégage. Voilà, ça va pulser certainement. Et donc je vous remercie, je remercie les nouvelles personnes qui se sont inscrites. Et puis avant de commencer à interpréter le tirage, je vous rappelle aussi que j'ai remis dans les propositions un soin pour la nouvelle lune, donc jeudi 23. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire directement sur mon site. Et donc c'est un soin personnalisé à distance et ensuite vous recevez un petit récapitulatif en fichier audio. Et puis donc sinon il y a toujours les propositions spéciales confinement, donc avec les méditations des hautes fréquences de lumière, les séances à 35 minutes par téléphone ou Skype. Voilà, je vous invite à regarder sous la vidéo, donc dans la barre d'infos, quelles sont les propositions. Donc, nous allons nous intéresser à ce que nous disent les cartes. Donc, nous avons première carte, Shamael, la réconciliation. Deuxième carte, Zafkiel, délice. Troisième carte, Zafkiel à nouveau, admiration. Quatrième carte, Raziel, l'humilité. Et cinquième carte, Jophiel, l'aventure. Alors je vais vous les montrer de plus près, hein. Là c'était juste pour les découvrir. Donc nous avons réconciliation, délice, admiration, humilité, aventure. Et nous avons Shamael, l'ange Shamael, deux fois l'ange Zafkiel, puis Raziel et Jophiel. Voilà. Alors, la première carte, donc c'est Shamael et c'est la carte de la réconciliation. Alors sur ce tarot, quelquefois il y a des photos. Donc là vous avez une photo qui représente Ronald Reagan et Gorbatchev lorsqu'ils ont passé ce pacte de réconciliation, donc qui a mis fin à la guerre froide, ce qu'on appelait la guerre froide. Et donc Shamael nous inspire cet esprit de réconciliation. Alors essayez de voir dans votre vie ce qui nécessite de la réconciliation. Ça peut être dans le cadre de votre couple, ça peut être avec votre famille ou une personne amie, ou bien dans le cadre de votre travail. Donc examinez attentivement quel aspect de votre vie a besoin d'une réconciliation. Et soyez prêts, là nous sommes au moment où je fais ce tirage, même si ça n'a pas d'importance, hein, vous pouvez regarder ce tirage n'importe quand, ça sera le bon moment pour vous, mais là nous sommes le samedi de Pâques, et donc les énergies en ce moment sont particulièrement intenses et très lumineuses, et donc peuvent favoriser cet esprit de pardon et de réconciliation. Voilà. Nous sommes inspirés par la lumière pour envisager la réconciliation. D'ailleurs, vous voyez dans la carte, ils ont tous les deux de la lumière qui descend sur eux. Voilà. Ensuite, nous avons en deuxième carte Zafkiel qui nous parle du délice. Et là, nous avons la Vénus de Botticelli qui sort de son coquillage. Alors, elle nous invite à la beauté, Zafkiel nous invite à la beauté, au délice et effectivement donc à prendre plaisir, peut-être aussi avec le printemps qui arrive,
de nous tourner vers ce qui nous donne du plaisir, de la joie, peut-être y compris dans la sexualité, hein. La sexualité est aussi divine et sacrée. Après, nous pouvons en faire un usage un peu détourné, mais voilà, dans son essence, la sexualité est une voie aussi vers la découverte, vers la divinité, vers la réalisation du soi, et sans excluer, bien au contraire, les délices du plaisir et, euh, et voilà, et de l'extase. Voilà, je cherchais le mot. Donc peut-être que si la carte précédente faisait référence au couple, en ce qui vous concerne, eh bien, envisagez aussi les délices de l'amour et de la beauté. Ensuite, Zafkiel encore, admiration. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un ange ou un dieu, je ne sais pas, qui prend un aigle sous son bras. Donc ça nous parle de puissance beaucoup et d'admiration. Alors peut-être que nous sommes invités à admirer notre puissance intérieure et notre capacité d'intuition, de vision, de clairvoyance que nous avons. Parce que nous pensons souvent que la connaissance et que les réponses se trouvent à l'extérieur de nous. Or, peut-être que nous serions bien inspirés d'avoir de l'admiration aussi pour notre propre puissance. Voilà ce que me dit cette carte à cet instant. Voilà, donc ça c'est le symbole de Zafkiel. Admiration. Donc, et puis peut-être, si on continue sur la lancée du couple, peut-être de vous rappeler de ce que vous admirez en l'autre plutôt que de ce que vous lui reprochez. Voilà. La quatrième carte de l'ange, pardon, Raziel. L'humilité. Donc là, nous avons un arbre immense, peut-être un séquoia. Ça me fait penser à la forêt là près de San Francisco. Et une personne en bas de l'arbre, c'est peut-être je sais pas, on dirait un petit garçon en short, je ne sais pas. Voilà, et donc ça parle d'humilité. Alors peut-être que ça nous invite d'une part à faire preuve d'humilité devant la beauté, la force et la supériorité de la nature, parce que nous avons tendance à nous croire plus forts que tout et les maîtres du monde, et rien qu'à voir ce que nous avons fait de cette planète avec la surconsommation, la pollution et compagnie. Donc si c'est sur le plan collectif, ça nous rappelle à plus d'humilité, à nous souvenir que nous sommes au service de la nature et là pour honorer humblement la nature et non pas nous en croire les maîtres et nous croire supérieurs. Et puis je reprends mon fil conducteur par rapport au couple. Là ce serait justement de nous souvenir que nous non plus, nous ne sommes pas parfaits ou parfaites, et de faire preuve d'humilité aussi dans le cadre du couple. Voilà. Cinquième carte, Jophiel. Jophiel et l'aventure. Alors l'aventure. Donc là je vous disais que souvent il y a des photos. Donc là nous avons la citadelle du Machu Picchu. Je pense bien. En tout cas, oui, je pense que c'est ça parce que c'est une photo que j'avais mise en fond d'écran sur mon ordinateur. Donc, le Machu Picchu et Jophiel. Cette carte parle d'aventure. Alors là, c'est la grande aventure, hein, parce que
si on part au Machu Picchu, là j'avoue que j'aimerais bien y aller au Machu Picchu. Mais c'est l'aventure spirituelle, voilà. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en ce moment dans la possibilité d'une aventure spirituelle, mais vraiment merveilleuse, quoi. Parce que c'est dans une haute spiritualité, dans une haute énergie que nous pouvons vivre cette aventure. Et donc ces jours-ci, les tirages parlaient beaucoup de renaissance, de résurrection, de renouveau, d'ascension. Donc voilà, si on le prend dans la continuité des tirages que j'ai fait ces jours-ci, il y a vraiment cette notion d'aventure spirituelle et d'élévation, hein, qu'on peut retrouver aussi avec cette illustration du Machu Picchu. Merci Jophiel de nous parler de cette aventure spirituelle. Et voilà, pour terminer avec le fil conducteur amoureux, eh bien, donc si c'est la thématique que vous avez choisie, c'est à présent le moment de nous souvenir que c'est une grande aventure que le couple, c'est une des plus grandes aventures qui soit de vivre le couple, de vivre l'amour, et c'est une aventure hautement spirituelle. Et quand nous l'envisageons de cette façon, ça devient beaucoup plus exaltant et aussi beaucoup plus facile de transmuter, de dépasser les difficultés du quotidien. Si ça vous tente, je vous invite à aller sur mon site lire les messages de Marie-Madeleine que j'ai canalisés il y a quelques années déjà sur le couple et sur la sexualité sacrée. Peut-être que ça peut vous apporter de l'inspiration et une aide par rapport au couple. Voilà. Eh bien, écoutez, réconciliation, délice, admiration, humilité et aventure, voilà le programme du jour. Et je vous souhaite de vivre cette belle aventure aujourd'hui et de vivre aussi dans les délices de l'amour pour soi, de l'amour dans le couple et de l'amour sans condition, hein, dans l'amour en général. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Bye bye.